ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين التابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast. Et aujourd'hui, le sujet va traiter de l'éducation des enfants. À la question de savoir quelle est la responsabilité des parents dans l'initiation des tout-petits aux actes d'adoration, déjà depuis le plus bas âge. Et pour avoir plus d'éclaircissement sur ce sujet-là, nous sommes venus à la rencontre de notre cheikh, Oustaz Idriss Samake, qui est un titulaire en master de psychologie, de sociologie disons, et qui est doctorant en sciences du Coran. Oustaz Samake, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Déjà, merci de nous avoir reçus. Et tout le plaisir est pour nous. Le plaisir est partagé. Naam. Et comme vous le savez, le thème, ça serait l'éducation des enfants. C'est sur ce thème-là qu'on va parler. Et déjà, pour entrer dans le vif du sujet, quelle est la place que l'islam accorde à l'éducation des enfants? الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous des croyants et qui nous a éduqués sur la foi et sur l'accomplissement des bonnes œuvres. La question de l'éducation reste une question cruciale et importante, car en réalité, c'est ce pourquoi les messagers même ont été envoyés, d'éduquer les hommes vers les mœurs qui conviennent. C'est pourquoi le messager alayhi salatu wa salam, il a dit à ses compagnons, Inama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. C'est que j'ai été envoyé pour parfaire les bonnes mœurs. Et parce que l'éducation contribue à valoriser l'être humain et à l'élever vers les hauts degrés en réalité. C'est une question qui est importante, qui permet à l'individu de préserver l'honneur qu'Allah lui a accordé. Effectivement. Et Allah subhanahu wa ta'ala a insisté sur la question de l'éducation dans son livre, comme le messager alayhi salatu wa salam a insisté sur cette question également dans sa sunna. Et les ulama, ils disent que l'éducation, c'est le moyen pour concrétiser la mise en application de la charia d'Allah. Donc si nous voyons que les gens adorent Allah, les gens accomplissent la prière, ils donnent la zakat, se conforment aux ordres, ils disent le blâmable, cela découle de l'éducation qu'ils ont reçue depuis jeunes. Et c'est cette éducation que le messager d'Allah a donnée également à ses compagnons et qui a permis que la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala soit mise en application par les hommes. Donc cela nous enseigne l'importance de l'éducation. Et lorsqu'on regarde le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interpellé concernant les enfants dans la sourate An-Nisa, avant de dit comment est-ce que l'héritage doit être partagé, il dit d'abord Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Donc Allah vous exhorte au sujet de vos enfants. Donc de prendre soin de ses enfants, de faire attention à eux, de préserver leurs droits et de les éduquer comme il se doit. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-Tahrim, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles du feu de l'enfer. Et lorsqu'on regarde les paroles de nos pieux prédécesseurs, de nos savants, des compagnons du messager d'Allah, ça va dans le sens de l'éducation au sujet de ce verset. Et rapporté d'Ali ibn Abi Talib, il a dit Addibuhum wa allimuhum al-khayr. Il a dit éduquez-le et enseignez-le le bien. Également, il est rapporté de At-Tabari, il a dit Allimuhum, enseignez-le ma yataquna bihin nar. Enseignez-le ce par quoi ils vont être épargnés du feu de l'enfer. Également, l'imam Al-Qurtubi,
rahimahullah, il disait Allimuhum min ad-dini wal khayr. Enseignez-leur de la religion et du bien. Wa ma la yustagna anhu min al-adab. Et toutes choses dont on ne peut pas se passer en termes de bonnes mœurs et de conduite. Donc cela enseigne l'importance de l'éducation, que le Coran a veillé à cela. Et c'est cette compréhension que les compagnons du messager d'Allah et ceux qui sont venus après également ont eu concernant ce verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué les vertus par le fait qu'ils imploraient Allah afin de faire de leur famille, de leurs épouses, de leurs enfants la prunelle de leurs yeux et de faire d'eux des guides pour les pieux. Donc c'est comme si son souhait c'est que ses enfants soient des pieux et que lui soit également un pieux et qu'il soit un guide pour eux. Et ça passe nécessairement par l'éducation qui peut être accordée à ceux-ci. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam également a insisté sur cela dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'accorde à personne un dépôt, puisque les enfants constituent un dépôt. Allah n'accorde à personne un dépôt et que celui-là croise Allah yawm al-qiyamah wa huwa ghash, et qui a trompé en fait ce dépôt sans que il ne soit privé du paradis lui-même en fait. Et donc ça montre que c'est une question qui est assez importante. C'est pas une question qui apprend à la légère, la question de l'éducation. Également dans le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit kullukum ra'in. Chacun de vous est un berger. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Et chacun de vous sera interrogé au sujet de son troupeau. Il disait que rajulu ra'in fi bayti. Donc l'homme est un berger chez lui à la maison. Donc il est censé veiller sur eux, sur leur éducation, sur la mise en application des ordres d'Allah et sur le délaissement de ce qu'il a interdit. Et concernant la femme, il disait également wal mar'atu ra'iya fi bayti zawjiha. Et la femme également, dans la demeure de son mari également, est responsable. Donc elle aussi, elle a ce devoir de veiller à l'éducation de ses enfants. Donc, comme le disent les savants, tarbiya wajibun mushtarak. C'est une obligation qui est partagée entre les conjoints, entre les parents, l'homme et la femme. Chacun doit veiller à l'éducation des enfants et à préserver en fait leur conduite et les mœurs. Et c'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Chaque enfant naît sur la nature saine. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Ce sont ces deux parents qui finissent par le conduire au judaïsme, au christianisme ou à l'islam. Voilà. Mais l'enfant il naît sur l'islam. Donc c'est à eux de préserver la nature saine sur laquelle l'enfant est venu dans le dunya. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a insisté sur le fait de leur éduquer à l'islam et de leur enseigner l'adoration. Allah dit dans le Coran wa'mur ahlaka bis-salah. Ordonne à ta famille d'accomplir la prière wastabir alayha. Et demeure constant dans cet ordre. Demeure constant dans le fait d'ordonner à ta famille l'accomplissement de la prière. Donc, de façon ramassée, ces quelques textes nous enseignent l'importance de l'éducation en islam. Merci pour ce développement. Déjà, donc, on comprend que les parents, ils ont une très grande place dans l'éducation de leurs enfants. Non. Et déjà que Allah même a eu à faire descendre des textes dessus pour enjoindre le père et la mère à veiller sur leur enfant qu'Allah les a donné, qui est un dépôt pour eux. Non. Ces enfants-là, comment est-ce que les parents peuvent déjà les introduire, déjà dès le bas âge, comment est-ce que les parents peuvent les introduire à, je dirais, à la religion, à la spiritualité, à connaître Allah? Non, l'éducation, c'est une activité qui ne s'avère pas toujours facile. Une activité qui est par moments compliquée, qui est complexe, parce qu'il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte, il y a beaucoup de configurations dans l'éducation. Et en même temps, c'est une action qui est noble, c'est une activité qui est louable. Et comme nous l'avons dit, c'est en cela, les parents même imitent les messagers qui sont venus pour éduquer également les hommes. Donc c'est quelque chose de noble qui permet à l'individu d'avoir ce qu'on appelle al-hasanatu zatiyya. Ça fait une éducation de l'individu
et ça lui permet de préserver sa personne d'un certain nombre de choses. Ça lui permet de se prendre en charge également dans sa vie, dans la société, de faire face aux différentes situations qu'il rencontre et de pouvoir supporter même certaines difficultés de la vie. Également, dans un monde avec les voies et moyens qui sont partagés pour conduire vers la débauche, vers la dépravation des mœurs, c'est important que face à ces campagnes également, on puisse faire face de par la bonne éducation. Et ça commence déjà par le fait d'avoir une bonne conception de la question de l'éducation. Donc, qu'est-ce que c'est que l'éducation et pourquoi est-ce que on éduque? Qu'est-ce qu'on vise à travers l'éducation? Donc, les ulama, lorsqu'ils parlent de l'éducation, ils disent qu'il s'agit ici de tanshi'atul walad wa i'daduhu i'dadan kamilan. Donc, le fait de développer l'enfant et de le préparer de façon complète sur tous les aspects. Donc, le développer, le préparer petit à petit, pas à pas, sur le plan de la foi, sur le plan physique, l'éducation physique, sur le plan moral, sur le plan psychologique, sur le plan social, dans ses interactions avec ses semblables, avec la société, sur le plan sexuel, donner une éducation pour éviter la débauche demain, sur le plan même financier, donner une éducation. Donc, tout ça sont des aspects sur lesquels l'éducation doit porter. Et les ulama, ils disent, cela, les sa'adati darain. L'objectif qu'il y a derrière l'éducation, c'est le bonheur des deux mondes. Le bonheur dans le dunya et le bonheur dans l'au-delà. Et ça passe par le fait de développer l'individu dans chacun de ces aspects qu'on vient de citer, sur le plan de la foi, sur le plan de l'adoration, sur le plan de la morale, sur le plan psychologique, sur le plan des émotions même, sur le plan financier, sur le plan sexuel, sur le plan social, le fait de lui donner des directives dans chacun de ces aspects afin que ça puisse réaliser pour lui le bonheur et la félicité dans le dunya et dans l'au-delà. Et cela, comme le disent les enfants, wifqa manhajil islam. Donc que cette éducation soit faite selon la méthodologie de l'islam. Donc notre éducation, elle est une éducation islamique. C'est pas une éducation qui est purement mondaine, avec seulement des attentes mondaines en fait, qui fait fi des textes qui nous ont été révélés, ou bien qui fait fi de la réussite dans l'au-delà, qui fait fi des ordres et des interdictions qui nous sont parvenus de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Mais la base pour nous dans l'éducation, c'est selon la méthodologie de l'islam, qui passe par le Coran, par la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, par la biographie, la sira du messager d'Allah, et par également ce qui a été rapporté de nos prédécesseurs à Salaf Salih. Donc, ça sont les différents piliers en fait sur lesquels il faut prendre appui dans l'éducation de l'enfant. Donc ça, c'est la compréhension déjà qu'il faut avoir de l'éducation. Et puis, comprendre également que cette éducation, elle passe par plusieurs milieux. Donc, quand on a compris que l'éducation, c'est dans plusieurs milieux, on fera attention également à chacun de ces milieux dans lesquels l'enfant peut se retrouver. Donc, parmi ces milieux, ce qu'on appelle al-wasa'id de tarbiya, il y a la maison même déjà qui est là, al-bayt. Donc, la vie familiale en question, il reçoit une éducation. Donc, comment est-ce qu'on veille à ce que le cadre familial soit un espace idéal pour la bonne éducation de l'enfant selon la méthodologie de l'islam et pour réaliser pour lui le bonheur dans le dunya et dans l'au-delà. Et également, il y a l'école qui est là. Donc, ça également, c'est un milieu où l'éducation est transmise. Donc, ça veut dire qu'il y a un bon choix qui doit être fait de l'école où l'enfant y va. Il y a un suivi parental qui doit être fait, ce qu'on appelle même le partenariat famille-école en fait. Donc, le fait de suivre l'enfant déjà à l'école et de choisir la bonne école. Également, parmi ces milieux, il y a la mosquée même également, qui est l'un des lieux de l'éducation par excellence pour le musulman. Le messager d'Allah, c'est à la mosquée qu'il a éduqué les gens. Donc, également, regarder la mosquée, veiller sur la situation de la mosquée que l'enfant fréquente. Il y a même également le milieu social dans lequel on se retrouve. Souvent, on n'est pas à la mosquée, on n'est pas à la maison, on est dehors, on est dans la société. Donc, où est-ce que l'enfant se retrouve? Là-bas également, il y a des éducations qui passent. Donc, le fait de tenir compte de cela. Il y a également les réseaux sociaux. Il y a même les chaînes de télévision qu'on suit, qui nous transmettent également c'est une éducation
Donc, lorsqu'on comprend que toutes ces choses-là nous transmettent et transmettent des éducations aux enfants que nous avons, ça nous amène à faire attention, en fait, à tous ces espaces-là auxquels l'enfant peut être confronté pour sa bonne éducation. C'est ça. Déjà, l'éducation de l'enfant sur l'islam. On a quelque chose qui nous réfère à l'islam, qui permet de savoir si telle personne est musulmane ou pas. C'est sa prière. Et Rasul sallam dit la différence entre nous et eux, c'est la prière. Ce qui veut dire que celui qui ne prie pas n'est pas musulman. Pourtant, notre souhait, je dirais même le souhait des parents là, c'est d'éduquer les enfants selon les principes de l'islam. Déjà, un parent, son premier point, c'est d'amener son fils à accomplir la salat. Comme Allah il nous a dit dans le Coran, de veiller sur eux à ce qu'ils accomplissent la salat. Rasul sallam il nous dit dans son hadith, il dit d'ordonner les enfants à accomplir la prière dès l'âge de 7 ans et de la corriger lorsqu'ils refuseront de faire à l'âge de 10 ans. Ces enfants-là, déjà, dès l'âge de 7 ans, comment est-ce que le parent doit s'y prendre pour emmener cet enfant-là à déjà accomplir la prière, lui enseigner les bases de la prière, qu'il puisse se développer avec. Non, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Muru awladakum bis-salat li sab'in. Pardonnez à vos enfants d'accomplir la prière à partir de l'âge de 7 ans. Et ça rentre dans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit wa'mur ahlaka bis-salat, ordonne à ta famille d'accomplir la prière. Et donc, cette question ramène à un autre point qui est comment est-ce que l'éducation normalement se fait? C'est-à-dire comment est-ce qu'on transmet les valeurs que nous avons envie de transmettre aux enfants qui sont près de nous. Donc les ulama, ils ont cité un certain nombre de choses par lesquelles on transmet l'éducation. La première chose, c'est l'exemple, le modèle en fait. Donc al-qudwatul hasana. Donc une manière de pousser son enfant à la prière, c'est d'être de prier toi-même. Il est un bon modèle en cela. Qu'aucune prière ne te manque, que tu pries devant lui qui te voit prier, que souvent tu ailles avec lui à la mosquée lorsque tu vas accomplir la prière. Donc, ça déjà, c'est l'un des moyens de transmettre cette éducation de la prière à l'enfant. Également, il y a ce qu'on appelle al-muraqaba. Al-muraqaba qui est le suivi. Donc, le fait de suivre l'enfant déjà, est-ce qu'il prie ou bien il ne prie pas, de veiller aux heures de prière, là où l'enfant se retrouve à l'heure de la prière, quelle est sa situation, parce que c'est ce suivi-là qui va t'emmener à savoir comment tenir l'enfant en fait face à la prière. Et également, il y a at-tahzir, la mise en garde. Donc, l'un des moyens d'éduquer. Donc, ce sont ces moyens de façon générale par lesquels on transmet l'éducation. Donc, c'est juste de reprendre ces mêmes moyens-là et les appliquer à la prière en fait. Donc, la mise en garde, c'est te mettre en garde contre l'attitude que tu as. Donc, contre le délaissement, par exemple, de la prière ici, lui faire savoir que ça, c'est quelque chose de mauvais, de dangereux. Allah, il n'aime pas les gens qui ne prient pas une mauvaise finalité, ainsi de suite. Également, il y a at-talqin, donc le fait de transmettre verbalement directement les choses aux gens. Donc, si l'enfant il doit prier, déjà, il faut lui enseigner ce qu'il récite dans la prière. Donc, déjà, pouvoir mettre sur sa langue l'azan, al-iqama, la fatiha, les sourates, bien avant même que l'enfant atteigne 7 ans, une fois qu'il a la capacité déjà qu'on lui enseigne ces choses, ou bien déjà à partir de 7 ans, commencer à lui enseigner ces différentes paroles. Parce que aussi, venir prier alors qu'on ne sait rien de ce qu'on dit dans la prière, c'est pas évident. Tout à fait. Donc ça commence déjà par talqin, également par at-ta'wid, par le fait d'habituer à la prière. Donc par moment, il faut habituer l'enfant à la prière, il faut lui lève-toi prier, et puis tu l'observes prier, ou bien lève-toi, on va à la mosquée, on va faire la prière. Donc, ce qu'il va apprendre très tôt, même avant 7 ans déjà, c'est ce qui va l'accompagner demain parce qu'il sera habitué. Le poète, il disait, il dit, l'un des plus jeunes parmi nous, ou bien les plus jeunes parmi nous, grandissent avec ce quoi ils ont été habitués par leur père, en fait. Donc, ce qu'on t'a habitué très tôt, là, c'est ce que tu fais lorsque tu grandis. Et ça devient une habitude pour toi. Donc, ça devient une nature. L'habitude est une voilà. nature. Donc, ça ne devient pas difficile pour toi. Également, at-targhib wa tarhib. Donc, parmi ces voies et moyens également, il y a ce qu'on appelle at-targhib wa tarhib. L'exhortation en citant les mérites. Donc, en citant les mérites qu'il y a dans la prière. Voilà, si tu pries, voilà ce que tu gagnes auprès d'Allah. Ou bien, fais des cadeaux même. Tu pries, voilà ce que je te donne, voilà ce que je t'accorde. Donc, ça crée un intérêt, en fait. La prière va avoir un regain d'intérêt chez l'enfant. Et il ne va pas abandonner la prière. Et également, al-maw'iza. Donc, l'un des moyens de l'éducation, c'est l'exhortation.
Donc, faire des discours par moments qui sont poignants, qui touchent le cœur, qui traversent en fait. Et donc, ce genre de discours également, ce sont des discours qui sont importants pour amener à la prière. Également, à la lecture. La lecture. Donc, par moment, il faut s'asseoir avec eux et puis lire sur la prière. Lire des textes qui montrent comment on prie, l'importance de la prière, ainsi de suite. Également, il y a l'un des moyens de l'éducation, c'est le fait de créer l'observation ou bien le rappel de la présence d'Allah chez l'enfant. Donc très tôt, avoir l'habitude de parler d'Allah à l'enfant, dit Allah il nous observe, Allah il nous voit, il est avec nous. Quand il est l'heure de la prière, Allah il veut qu'on prie, nous regarde est-ce qu'on prie ou on ne prie pas. Le fait de créer cette présence d'Allah dans l'esprit de l'enfant, ça va l'amener également demain à tenir compte des ordres d'Allah et puis à s'éloigner de ses interdits parce qu'il sait que Allah est présent, Allah le regarde. Donc ça l'amène à agir. Donc ça également c'est important dans l'éducation. Il y a aussi al-uquba. Al-uquba, donc il y a la punition aussi. Donc dans la fin du hadith, il est dit qu'à partir de 10 ans, il faut le corriger s'il refuse de prier. Donc la base dans l'éducation, c'est que ce soit une éducation qui repose sur la douceur et la facilité. Ça c'est la base. Mais quand par moment la punition devient nécessaire, donc en ce moment c'est légiférer de l'utiliser, mais que ça soit exemple d'ignorance et de colère et de passion pour que on ne fasse pas plus de dégâts que de bien à travers ces différentes punitions. Donc punir par des moyens qui sont légiférés pour emmener à accomplir la prière. Et le dernier point, c'est de connaître la nature de l'enfant. Donc, quand on veut éduquer également, il faut connaître la nature de la personne. Ça te permet de savoir quelles sont les dispositions à prendre. Donc, quand on connaît sa nature, en fonction de ça aussi, on l'exhorte à la prière, on le pousse à faire la prière. Il y a certains par moments qui ont la paresse en fait. Donc, quand je comprends que lui, son souci avec la prière, c'est la paresse, donc c'est de travailler sur cet aspect, sur ce volet en fait. Ou bien si son souci avec la prière, c'est telle autre chose. Donc, comment est-ce qu'on travaille sur cet élément-là qui constitue un obstacle entre lui et puis la prière. Et donc, quand on connaît sa nature, il y a certains qui n'aiment pas, par exemple, les ordres. Tu peux avoir un enfant qui n'aime pas les ordres. Donc, ne passe pas ton temps à lui donner des ordres d'aller prier. Donc, c'est plutôt de passer par d'autres moyens pour le blaguer, à accomplir la prière, parce que c'est pas ça que lui, on peut l'avoir. Donc, voilà certains éléments qui peuvent aider à éduquer de façon générale et aussi de façon spécifique à amener à faire la prière. Déjà, avant que je revienne à ma question, il y a un autre point, vous avez parlé de punition de l'enfant s'il refuse de prier, mais selon des ordres légiférés. Nos parents, quand on voit qu'ils bastonnent les enfants, allez-y à la mosquée, allez-y prier, mais qui en vrai n'enseignent même pas aux enfants là déjà comment prier. Il veut juste que l'enfant prie, il frappe l'enfant pour que l'enfant aille prier, mais lui-même déjà le père, je dirais même que son enfant ne l'a jamais vu prier, c'est un, et il n'a jamais enseigné à l'enfant comment est-ce que tu dois accomplir la prière. Mais il frappe quand même l'enfant pour que l'enfant aille prier. Ce parent-là, lui, quel est son cas? Effectivement, comme on a dit tout à l'heure, la base dans l'éducation, c'est de passer par la douceur. Et l'objectif, c'est de l'amener à faire la chose. Et de l'amener à aimer également la chose. Donc pour ça, il faut utiliser la sagesse dans la manière de faire. C'est pourquoi Luqman, il est un modèle lorsqu'on parle d'éducation, avec la sagesse qu'il avait, comment est-ce qu'il parlait à son enfant, les recommandations qu'il lui donnait. Ça, c'est la bonne méthode. Par contre, utiliser la force, ça finit par l'amener à détester la chose vers laquelle tu l'appelles. Et ça, ce n'est pas bon. Parce que ça va l'amener à détester la prière. Et tu ne seras pas toujours avec lui. Tout à fait. Donc quand tu n'es pas là, il ne va pas prier parce qu'il n'aime pas la prière. C'est quand tu es là qu'il fait. Et même quand tu es là, il ne fait pas bien. Il ne fait pas à cause d'Allah, il n'a pas envie de faire. Voilà. Il peut même s'arrêter et puis prononcer rien. Les invocations, il dit rien en fait. Donc, ça, c'est pas la manière de faire. C'est pourquoi il y a un proverbe arabe qui dit Ya sa'adu maha kezatorodul ibil. Donc ça, c'est un adage en fait qu'on utilise pour t'interpeller si ta manière de faire n'est pas correcte en fait. Il dit au Saad, c'est pas comme ça qu'on donne à boire au chameau. Donc l'éducation, il y a une manière de faire aussi. Si on fait mal, les conséquences seront pires que les avantages. Pourtant, ce sont les avantages qui sont recherchés. Allah il fazakir, il nafa'ati zikra. Donc c'est le bénéfice qu'on recherche qui est dans l'éducation, qui est dans le rappel, ainsi de suite. Donc ça c'est important. Et il y a un détail qui a été évoqué. Si le père lui-même il prie pas, ou bien lui-même il sait pas comment on prie, ou bien il n'a jamais enseigné ça à l'enfant, c'est difficile que lui puisse venir violenter l'enfant parce que c'est lui-même qui est le modèle de l'enfant en réalité. Le poète il dit Mashatawusun birtiyali
فَقَلَّدَ بَنُوهُ شَكْلَ مِشْيَتِهِ. Il dit, Taous s'est mis à marcher avec orgueil. Ses enfants également l'ont imité dans sa démarche. فَقَالَ عَلَى مَا تَخْتَارُونَ بِهِ. Il a interrogé ses enfants, il dit, qu'est-ce qui vous amène à marcher de cette manière? قَالُوا سَبَقْتَ بِهِ. Il dit, c'est toi qui as commencé cette démarche. وَنَحْنُ مُقَلِّدُهُ. Nous ne faisons que t'imiter en fait en cela. Nous ne faisons que suivre tes pas. Donc il n'y a pas lieu ici de les violenter sur leur manière de marcher, c'est de toi qu'ils ont pris. Donc ça c'est important comme on a dit. L'éducation par l'exemple. Si le père lui-même il valorise la prière, et puis à chaque fois on le voit partir à la mosquée, à la maison, il fait ses prières surrogatoires, par moment il se fait accompagner ses enfants, il n'aura pas besoin d'utiliser la violence. D'accord. Maintenant, le point qui était ressorti, c'est que on peut blaguer l'enfant pour qu'il prie. Non. Lui donner des cadeaux pour qu'il prie. Dire à l'enfant, bon, vas-y, va accomplir ta prière de Maghreb. Et si tu finis, je te donne telle somme ou je te fais tel présent. Mais déjà, on a habitué l'enfant à ça. Est-ce que ça peut être une condition pour que l'enfant prie? Parce qu'il s'est dit, si je prie, mon père va me récompenser ou ma mère elle va me récompenser. Donc, si je ne prie pas, je n'aurai pas de récompense. La prière de l'enfant là, est-ce qu'elle sera faite à cause d'Allah ou à cause de la récompense que son parent lui donne? Déjà, il faut l'amener à prier. Déjà, il faut qu'il ait la capacité de prier. Parce que tant que la prière s'avère difficile pour lui, même s'il connaît les mérites de la prière pour Allah, c'est pas évident en fait. Tant que l'adoration demeure lourde pour lui. Et c'est ce qui a empêché beaucoup de personnes de suivre le messager d'Allah dans les autres qu'il a envoyés. Parce que ça s'avérait difficile pour eux. Allah dit kabura ala al-mushrikina ma tad'uhum ilayhi. Donc, il s'est avéré lourd et difficile pour eux, ce vers quoi tu les appelles. Donc déjà, c'est de pouvoir lever cette difficulté qu'il y a en l'emmenant à prier. Et Allah subhanahu wa ta'ala même nous a enseigné ses voies et moyens dans le Coran et dans la sunna du messager d'Allah. Lorsque Allah a demandé de partager la zakat, il dit wal mu'allafati qulubuhum. Ceux dont on veut posséder le cœur, on leur donne la zakat. Dans les tafsirs qui sont venus, il y a le fait que ça peut être celui aussi qui vient à peine de se convertir à l'islam. On veut le maintenir dans l'islam. On lui donne une partie. Il va rester en fait. L'éducation, comme on a dit, c'est un développement qui se fait pas à pas en fait. Si on l'a emmené à prier et que maintenant il prie, l'éducation continue avec le fait de l'éduquer également à la sincérité dans l'adoration, à faire ses adorations pour rechercher la face d'Allah, et non pour l'intérêt mondain, ainsi de suite. Donc ça sont des choses qui vont venir, c'est étape par étape. Donc dans l'éducation, l'une des erreurs, c'est le fait de se précipiter pour le fruit de l'éducation. Donc le fait de vouloir avoir en même temps le fruit, en même temps totalement, ça c'est l'une des erreurs. Donc faut aller pas à pas, et puis avec le temps on finit par avoir ce qu'on a recherché. Ça demande beaucoup de patience. C'est ça, l'éducation c'est beaucoup de patience. D'accord. Maintenant, on imagine le cas d'un parent qui a eu à faire tout ça, qui a enseigné l'enfant à la prière, qui a prié devant l'enfant, qui a amené l'enfant à la mosquée. Il a eu à faire sa part de responsabilité en tant que père pour éduquer son enfant dans l'adoration. Mais malgré tout ça, l'enfant s'obstine à ne pas prier ou encore il montre un désintérêt total pour l'adoration. Comment est-ce que le parent doit s'y prendre face à cet enfant-là? Non, cette question-là, on peut l'observer sous plusieurs angles. Déjà, l'un des angles, c'est que l'éducation, c'est à 3 niveaux en fait, comme le disent les ulama. Al-inma'i, al-wiqa'i, wal-ilaji. Al-inma'i, c'est le fait d'éduquer, de transmettre ces choses-là dès en fait, la naissance en fait. Quand il grandit, en même temps lui enseigner. Par moment, quand on a raté cette étape, ça nous conduit à ce que tu dis en fait. Donc il y a ça déjà qui est là de pouvoir transmettre dès le début. La deuxième chose, c'est al-wiqa'i. C'est à titre préventif en fait. C'est-à-dire que par moment, on voit que cet enfant-là, sa manière de partir, ça inquiète un peu. S'il continue comme ça, si on le laisse demain, il va pas prier en fait. Donc déjà, on essaie de faire une prévention en fait, pour éviter qu'il tombe là-dedans. Mais on ne laisse pas jusqu'à ce qu'il se retrouve là-dedans totalement, et après ça, maintenant, on veut le faire sortir en fait. Donc il y a ces temps d'éducation-là qu'il faut regarder. Et le troisième, c'est al-ilaji, qui est l'éducation, qui est la correction en fait, qui est le traitement. Quand une fois qu'il est tombé dans ce genre de choses, comment on traite? Et ça nécessite beaucoup de patience. Et l'une des erreurs également dans l'éducation, c'est l'IAS, le désespoir. Donc, par moment, certains désespèrent, il dit, bon, celui-là, il va plus changer. Et puis, donc, lui, il arrête de faire tous ses efforts. Ça, c'est au niveau du parent. Oui, au niveau du parent. Donc, il ne doit pas désespérer. Il ne doit pas dire, j'ai fait tout ce que je pouvais, ça n'a pas changé. Le message, là, il a fait 23 ans en train d'appeler les gens. Est-ce que même pendant les 23 ans, tout le monde est rentré dans l'islam? Tout le monde n'est pas rentré. N'est-ce pas? Donc,
c'est de continuer toujours ses efforts et d'éviter en même temps certaines erreurs que font certains parents, telles que le fait de chasser l'enfant de la maison, par exemple. Donc, si tu pries pas, on te chasse de la maison, mais là, c'est fini, tu lui as laissé la liberté tu l'as laissé à Shaitan, tu lui as laissé la liberté de ne plus prier. Au moins, ces exhortations qu'il reçoit à la maison, ces petites pressions, peuvent demain l'impacter. Le milieu dans lequel il est, où tout le monde fait la prière et tout ça, demain, il peut être impacté par ça. Mais si on l'éloigne net de ce milieu et qu'il se retrouve dans un milieu où personne ne lui parle de prière, personne ne prie autour de lui, là, c'est fini, on a raté, en fait, l'éducation. En parlant de désespoir, il y a quelque chose qui me revient. Vous voyez, le parent, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais Allah, il nous l'a dit clairement dans plusieurs sourates du Coran. Man yahdihillah fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Donc celui que lui, Allah, il a décidé d'égarer là, il n'y a absolument personne. Quel que soit ce que tu vas faire. Et si ça rentre dans ce cas-là pour le parent? Non, c'est ce que j'ai dit. C'est une question qu'on peut observer sous plusieurs angles. C'est le premier angle qu'on a traité en fait. Il y a d'autres angles en fait. Un de ces angles-là, c'est ce que tu viens de dire. Allah subhanahu wa ta'ala dit innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu veux, c'est Allah qui guide qui veut. Effectivement. Et on a l'exemple du prophète Nour Alayhi salam. et l'exemple du prophète Lot. Avec sa femme, mais l'autre son fils. Oui. Tu ne l'as pas suivi malgré tous ses efforts. Même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec son oncle, il a tout fait. Même dans les derniers instants, Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatun uhaju laka biha indallah. Oh oncle, dis la ilaha illallah. Je vais intercéder pour toi auprès d'Allah pour cette parole. Sa dernière parole, c'est qu'il reste sur la voie de ses parents. Il n'a pas suivi. Et donc, c'est Allah qui guide qui il veut. L'individu ne guide pas qui il veut. Mais, nous, à notre niveau, ce que Allah nous demande, c'est d'agir. C'est d'exhorter. C'est de faire l'effort qu'on peut, en fait. Quant à la question de, il sera guidé, il sera pas guidé, ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi, tu n'abandonnes pas. Toi, tu fais ce que tu peux. Parce que, est-ce que, effectivement, ce dernier-là, il sera jamais guidé? Tu ne peux pas savoir. Ça relève du cachet. Il y a certains individus qui font tout et puis c'est juste à quelques instants de la fin de leur vie qu'ils acceptent pour Allah. Par contre, toi, tu avais déjà décrété depuis le début que celui-là, c'est fini, il ne peut pas revenir. Donc, c'est vrai qu'on a cette conviction qu'on ne peut pas guider qui on veut. Donc, par moment, on comprend que bon, dans tous les cas, j'ai fait ce que je peux. Voilà. Donc, peut-être que ça s'inscrit dans ce cadre, mais ça ne doit pas t'emmener à laisser les bras abandonnés. Et vous voyez l'exemple de Nuh alayhi salam avec son fils. Il a fait beaucoup d'efforts. Jusqu'à ce que, au moment encore où même le châtiment vient encore, après tous les efforts, il continue toujours de l'appeler. Ya abonné, ya rokam ma'ana. Monte avec nous. Voilà ta compte. Ne sois pas avec les mécréants. Donc, même jusqu'au dernier moment, on continue. Le messager d'Allah, pendant toutes ces années, son oncle n'a pas suivi. Mais même au moment où il est en train de mourir encore, il continue. Donc, c'est de toujours continuer. Et puis de consulter également des professionnels de l'éducation, partager les expériences avec les autres. Certaines personnes qui ont eu des enfants qui étaient dans ce cas, comment est-ce qu'ils ont réussi à les emmener à faire la prière, quelles ont été les stratégies. Donc, ce partage d'expérience également, il est très important dans l'éducation. Ne pas se fier à son expérience personnelle, par moment, prendre de bonnes expériences qui sont autour de soi, et cela peut servir également. D'accord. Oustaz Samaki, on tend vers la fin de notre épisode, et je vais essayer de partir sur cette dernière base-là, qui serait un conseil que vous allez donner aux parents. On sait que les actes d'adoration ne se limitent pas qu'à la prière, même si c'est le plus fondamental. Mais il y a aussi également la lecture du Coran, qu'on doit initier l'enfant à ça. Mais il y a certains parents qui sont comme laxistes. Ils savent qu'ils doivent le faire, mais ils sont laxistes à ce niveau-là. Quel conseil est-ce que vous pouvez leur donner globalement pour résumer tous les actes d'adoration? Non. Le conseil qu'on peut donner, c'est de susciter l'amour de l'islam dans le cœur de l'enfant. Susciter l'amour de l'islam dans le cœur de l'enfant. Et retenir que c'est la science également qui permet à l'individu de se guider vers la connaissance d'Allah et vers les bonnes œuvres. Donc, très tôt, de susciter l'amour de l'islam, l'amour d'Allah et de l'obéissance à Allah dans son cœur et de lui enseigner l'islam, de lui enseigner les textes de l'islam, et c'est ce qui va l'aider plus tard dans le reste de l'éducation. Et de savoir que c'est une activité qui nécessite beaucoup de patience, comme on a dit, et beaucoup d'invocations. C'est pourquoi il dit que parmi les invocations des vertus qui sont passées avant nous, il disait وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Donc implorer Allah de faire de nos enfants la prunelle de nos yeux, de faciliter leur éducation
Donc c'est avec ces mots-là que nous terminons notre assise, Inch'Allah. Ça, Idriss, je vous remercie. Merci à vous également. Et qu'Allah vous élève et vous accorde encore une science encore plus bénéfique que celle que vous avez. Chers auditeurs, salam alaikum wa rahmatullah. On arrive à la fin de notre épisode et on espère que cet épisode vous aura apporté les clés nécessaires pour l'éducation spirituelle de vos enfants. Je prie qu'Allah vous aide à parvenir à ce problème-là, à mieux éduquer vos enfants et à les guider sur la voie droite. Et n'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires de vos ressentis et des questions que vous allez poser pour vos incompréhensions, Inch'Allah. Sur ce, on se dit salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور